Bismillahirrahmanirrahim. La série de DD numéro 1 va s'étaler sur plusieurs vidéos dans lesquelles on va apprendre et maîtriser les instructions de base qui sont l'affectation, la lecture et l'écriture. On va faire la solution de l'exo 1 dans lequel nous allons aborder les concepts fondamentaux de l'algorithmique. Dans la vie courante, il y a plein de problèmes qui peuvent être formulés sous forme d'algorithmes. Dans l'exo 1, on va prendre quelques problèmes. Le premier problème consiste à faire le calcul du périmètre d'un cercle de rayon R. Dans le deuxième problème, on doit calculer la surface d'un disque de rayon R. Le problème suivant, on va faire le calcul de la somme de deux nombres complexes pour pouvoir formuler sous forme d'un algorithme. Ensuite, on va faire le calcul du produit de deux nombres complexes. Dans l'exemple numéro 5, on va faire la détermination du type d'un angle exprimé en degrés. Et finalement, dans l'exemple numéro 6, on va faire la délibération d'un groupe de 20 étudiants. Donc, dans cet exercice, on ne va pas écrire des algorithmes, mais on va apprendre comment trouver les étapes de résolution d'un problème. Donc, la première étape, c'est de comprendre l'énoncé du problème. Dans la deuxième étape, on doit déterminer les données nécessaires et les données résultantes. Dans la troisième étape, on doit faire le traitement, c'est-à-dire les calculs à faire, nécessaires à faire, pour arriver à un but et à un résultat final. Si on n'arrive pas à notre but ou à notre résultat, c'est comme si on n'a rien fait. La question qui se pose pour chaque problème, en ce qui concerne la partie analyse, quelles sont les données en entrée? Pour la partie traitement, quelles sont les principales étapes de résolution? Et pour la partie affichage, quels sont les résultats en sortie? Donc tout d'abord, on va entamer la notion de constante. On va aborder la notion de constante. Une constante, c'est une entité qui ne change pas au cours de l'exécution du programme. Sa syntaxe est comme suit. Const, ou on peut écrire aussi constante, suivi du nom qui doit être un identificateur. Par convention, le nom d'une constante doit être majuscule, suivi d'égal, suivi de la valeur. Exemple, le nombre de mois dans une année égale à 12. Les variables. La variable, c'est un emplacement mémoire dont le contenu peut changer, d'où le nom de variable. Sa syntaxe est comme suit. Var, suivi du nom de la variable qui doit être un identificateur et unique, suivi de deux points, suivi du type. Donc, les types qu'on peut trouver dans ce semestre sont 5 types. Le premier type, c'est le type numérique. Le deuxième type, c'est le type texte. Et le troisième type, c'est le type booléen. Le type booléen, il peut être numérique ou texte. C'est-à-dire, c'est une case mémoire qui comprend ou bien vrai ou bien faux. On peut aussi les représenter sous forme de 1 et 0. Vrai représente 1 représente vrai et 0 représente faux. Pour la partie numérique, on a les entiers, par exemple 4. C'est un entier. Un entier peut être négatif, positif ou nul. On a les réels. Les réels, ce sont des nombres fractionnaires, c'est-à-dire les nombres qui contiennent les virgules. Par exemple, moins 5,8. La virgule
dans l'algorithmique, elle est représentée sous forme de points. Le texte, il peut être un caractère, par exemple parenthèse, mais à condition de mettre le caractère entre deux cotes. Il peut être aussi chaîne de caractères, par exemple exercice, mais on doit mettre sous la chaîne de caractères, on doit l'écrire entre deux guillemets. On va commencer par le problème numéro 1 qui est le calcul du périmètre d'un cercle de rayon R. Le rayon, c'est le périmètre, c'est cette courbe en bleu. Donc, on va réfléchir à l'énoncé du problème et on va essayer d'extraire les données en entrée. Donc, on voit bien que on a une seule donnée ici qui est notre rayon R. Et en sortie, on aura notre périmètre qu'on va appeler P. Donc, la déclaration sera comme suit. On va prendre deux variables, R qui est le rayon de type réel et on va prendre P qui est notre périmètre de type réel. Dans la partie traitement, c'est-à-dire dans la partie calcul, on va calculer le périmètre. La formule du périmètre d'un cercle est 2πr. Donc, on aura P reçoit 2 fois 3,14 fois R. Donc, dans les vidéos suivantes, on va comprendre c'est quoi cette flèche et la notation algorithmique. Et la multiplication serait notée par étoile. Dans notre exemple, on a pris R égale à 2. Donc, dans nos calculs, on aura P égale à 12,56. Comme résultat, on aura notre périmètre P égale à périmètre égale à P. P, c'est le nom de la variable. Donc, le contenu de P, c'est 12,56. Donc, en affichage, on aura périmètre égale à 12,56. Dans le deuxième problème, on va voir le calcul de la surface d'un disque de rayon R. Donc, c'est quoi la surface d'un disque? C'est ce qui est coloré en rouge. Donc, on va commencer à réfléchir et à analyser notre problème et on va voir quelles sont nos données en entrée. Bien entendu, on voit en entrée qu'on a notre rayon R. On peut aussi prendre la constante pi qui est égale à 3,14 car elle est fixe du début de l'exécution du problème jusqu'à la fin. En sortie, on aura notre surface qu'on va appeler S et elle est de type réel. Donc, la partie déclaration sera comme suit. La constante pi qui est égale à 3,14, nos variables qui sont R de type réel et S de type réel, on va prendre comme exemple R égale à 3. Pour la partie traitement, c'est-à-dire calcul, on sait que la surface d'un cercle est égale à pi R au carré. Donc, on va faire les calculs et on va affecter à S la valeur pi fois R fois R. On aura comme résultat S égale à 28,26. Pour la dernière partie, c'est l'affichage des résultats. Donc, on aura comme affichage surface égale à S, mais pas la valeur S, mais le contenu de S. Ici, on aura surface S égale 28,26. Donc, j'espère que c'est clair. Dans la prochaine vidéo, on va faire le calcul de la somme de deux nombres complexes ainsi que leurs produits. Merci. N'hésitez pas à nous contacter s'il y a des questions.